Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte. J'espère y arriver parce que ça fait 2-3 fois là que j'essaye de faire des choses et que ça ne veut pas marcher. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci on va y arriver. Donc je vais vous montrer une petite carte pliée, voilà, et on va la faire sur le thème vintage. Donc vous allez prendre une feuille A4, donc moi je fais un thème vintage, donc je prends du craft tout simplement, et je vais la couper à 12 cm. Voilà, donc c'est une carte qui va nous faire 10 sur 12. Donc j'ai tellement parlé de trucs que j'ai des chutes de papier en voiture, voilà. Donc je pense qu'après on va faire une prochaine vidéo, je pense, où ça va être comme j'aime bien, là vous savez, des petites cartes, je ne sais pas où je pars, avec des chutes de papier, et puis voilà, et pourquoi pas faire des ATC qui vont aller avec. Donc vous coupez votre papier à 12, donc après vous avez la longueur qui fait à peu près 30 sur ces feuilles là, voilà, et vous allez faire une marque à 10 cm. Voilà, comme ceci. Après, vous allez en faire une à 17,5. Alors, je vais vérifier mon papier que je vais me mettre d'ailleurs. Avec mes mesures dessus, oui. Alors, une à 17,5 parce que j'ai fait un test avant. Alors, c'était laborieux. Hein. Alors, une à 10, donc une marque à 17,5. Voilà, comme ceci, et une autre à 25. Voilà, comme ceci. D'accord? Maintenant, vous allez faire vos plis. Donc vous allez plier comme un accordéon. Donc vous voyez, vous avez la première base, celle-ci. On va essayer de se plier bien droit quand même, ça serait pas mal. Hop. Pourtant je marque bien mes plis à chaque fois, mais je sais pas, il y a des fois j'ai l'impression que ça veut quand même pas se plier comme je veux. Et voilà ce que ça vous donne. Hop, hop, donc vous devez avoir quelque chose, vous voyez, comme ceci, et après quand vous ouvrez, ça donne ça. Donc pour vous donner l'idée, ça fait ça, 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 ça. Donc moi j'ai galéré tout à l'heure, voilà, parce que je voulais exactement que ça fasse comme ceci, et je n'y arrivais pas. Donc voilà, tout simplement. Et après, donc on va prendre du papier déco qu'on va décorer, enfin notre petite carte comme ceci. Et ensuite, ça, je vais le coller, soit sur, vous le collez soit sur une base de carte qui va s'ouvrir en deux, ou soit juste sur une petite carte, et après on pourra écrire le mot derrière, ou après le mot vous pouvez l'écrire aussi ici. Alors là j'ai une petite chute de papier de ce que je voulais faire, donc je vais utiliser ça. Vous voyez, c'est un petit papier un petit peu voilà, un petit peu vintage comme ça là, tac. Donc je pense qu'on va mettre des papillons ici. Donc après, par contre pour ça il va falloir décorer, vous voyez, toutes les faces en fait de notre papier. Celui-ci je pense que je vais le garder pour le fond. Voilà, donc on va faire les petits découpes de papier et puis c'est parti. Alors, donc je vous ai dit lequel pour le fond? Aidez-moi. Oui, celui-ci je crois. Donc mon papier fait 10 sur 12. Donc moi je vais couper à 9,5. Alors moi j'ai fait 10 sur 12, après vous pouvez faire 10 sur 10 si vous voulez vraiment un carré parfait. Moi j'aimais bien comme ça. Je vous ai dit 10 sur 12, donc je fais 9,5 sur 11,5. Vous voyez, comme ça, ça va me faire ma petite carte qui est là, et avec mon matage, vous voyez, qui va être autour. Donc voilà pour le fond. Cela
du coup font 7,5 normalement. Voilà, 7,5 sur 12. Donc je vais couper des papiers de 7 sur 12. Donc on va couper un petit papillon. Voilà, donc vous voyez, là on va se faire des cartes avec des chutes. Alors sur 11,5. Voilà, comme ça pour un. Ensuite, celui-ci, je pense que je vais le mettre à l'intérieur. Donc 11,5. On essaye de ne pas se tromper, Betty, s'il te plaît. Sur 7. Voilà, donc j'en ai un, deux. Alors j'en ai un, deux à faire, voilà. Tac, donc vous faites vraiment là, 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 là. Après, si vous voulez faire le derrière, vous pouvez le faire. Mais franchement, il n'y a pas d'intérêt en fait à faire l'arrière. Après, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et après, donc le dernier mesure 4,5. Donc je vais faire des papiers de 4. Donc là, je peux carrément utiliser que celui-ci, comme ça j'ai moins de chutes. Voilà, 4 sur 11,5. Voilà, 11,5 et 11,5. Voilà pour mes papiers. Et on va faire directement la base de carte avant de tout changer. Alors, soit vous prenez un papier noir pour marquer l'arrière. Alors attendez, est-ce que j'ai un papier noir? Voilà. Vous voyez, soit vous le mettez sur un fond noir si vous voulez pour marquer l'arrière. Mais bon, là c'est un peu vintage. Mais bon, ça pourrait, pourquoi pas faire ressortir en fait le vintage. Soit vous prenez un papier craft ou un papier qui soit beaucoup plus... voilà, beaucoup plus foncé en fait. Parce qu'après il y a le craft, vous savez, qui est épais qu'on peut mettre dessus. Mais moi, non, je pense que je vais prendre noir. Ça fera ressortir plus la carte que... ouais, prendre noir. Alors, est-ce que j'ai une chute? Alors, bien sûr, je prends noir. Mais il va falloir après... qu'est-ce que je voulais dire? Mettre un papier quand même pour écrire notre mot. Donc, dans tous les cas, il vous faudra... Soit si c'est le noir et que vous voulez écrire le mot derrière, il faudra mettre un petit papier blanc. Ou alors ici, mettre un petit papier en fait pour écrire votre petit mot forcément. Après, là, on n'aura pas le choix. Oh putain, tu m'as fait peur, Jishka. Jishka qui est rentrée, elle m'a fait super peur. Donc, je vous ai dit que ça faisait donc 10 sur 12. Donc là, on va faire du 10,5 parce que je veux un petit maquillage noir. D'accord, sur du coup, hop, donc 10,5 sur 12,5. Donc moi, ça sera juste une petite carte. Je veux pas une carte qui s'ouvre comme d'habitude, donc je vais le faire comme ça. Ah, excusez-moi, je referme la porte. Tu m'as fait peur, t'as fait peur à maman, coquine. Hop, et comme ça, on va pouvoir commencer notre petite carte et enlever ce massicot. Alors, donc, c'est parti. Maintenant, on passe au plus intéressant. Je crois que j'en ai fait une. J'ai ça, j'ai ça, on est d'accord. Hein. J'ai ça, on est d'accord. Et après, où je suis plus trop d'accord, c'est que là, il me manque... Ah ouais, ils sont là. Le boulet. Donc, ce qu'on va faire, je pense, dès le départ, c'est qu'on va venir coller notre carte sur notre base de carte, comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc, le noir, moi, je trouve que ça va faire ressortir un petit peu voilà, le marron. Même si c'est du vintage, moi, j'aime bien trancher des fois avec, vous savez, avec du noir et tout ça. Je trouve que ça fait sympa. Voilà, j'en mets partout. Donc là, vous venez coller votre carte pliée sur votre base de carte, tout simplement. Vous vous calez, comme d'habitude, le plus droit possible pour que votre matage fasse plus joli. Et vous collez.
D'accord? Donc voilà ce que ça vous donne tout simplement. Et après derrière vous mettez un petit papier beige, même un papier comme ça là, et après vous pouvez écrire dessus tout simplement. D'accord? Vous voyez, ça donne ça. Donc là maintenant on va coller notre papier de fond. Je vais voir que je le mette quand même à l'endroit. Ah oui, ce que je voulais faire d'abord, c'était que je voulais ancrer un petit peu mes papiers. Donc moi je vais ancrer un petit peu mes papiers avant de les coller, histoire que ça leur donne un petit peu plus de... Après j'aurais pu aussi les gratter autour, histoire que ça fasse aussi un petit peu plus vintage. Mais déjà avec l'encre, ça fait bien ressortir le papier. C'est déjà bien. Voilà. Les deux petits bouts que j'avais perdus tout à l'heure, je les ai retrouvés. Bon, il n'y a pas eu de vidéo ce week-end parce que d'une, comme je vous ai dit, tout ce que je faisais, c'était une catastrophe. Je pense trop de fatigue et tout ça. Je loupais tout, mais vraiment tout, même une mesure. Vous voyez, il fallait que je coupe 10, je coupais 8, enfin voilà quoi. Je suis pas arrivée à rien faire ce week-end. Enfin, ce week-end. En même temps, j'ai pas de week-end, mais... Donc là, on est dimanche. Du coup, on est allé faire un petit tour. Aujourd'hui, c'est super beau. Vous verrez sur mon Insta ou sur YouTube là. Donc, on a été ramasser des châtaignes. En même temps, mes parents m'ont donné des noix parce qu'ils ont des noyers. Donc, des pommes et tout ça. Enfin bon, j'ai fait le plein de... Donc, ce soir, ça va être châtaigne. Des noix, j'en ai déjà mangé pas mal tout à l'heure. C'était super bonne. Enfin bon, voilà. Ça fait du bien de s'aérer la tête. Et surtout qu'il faisait vraiment, alors là, chez nous, super beau quoi. Il y a des contrastes de temps en ce moment, c'est... voilà quoi. Bon, trêve. Donc je colle mon fond ici, voilà. Ensuite, je vais coller l'autre là, l'autre là. D'accord. Vous me suivez jusque là? En fait, vous collez sur toutes les parties qui se voient. Tout simplement. Voilà, avec... Vous laissez le petit matage. Alors moi, je laisse un petit matage, je préfère. Voilà. Ensuite, on a les papillons qu'on va venir coller aussi. Ah, c'est une carte assez simple, mais c'était pour les dimensions. Là, j'ai un petit peu galéré. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va faire les deux petits. Donc, je vais en faire une. De chaque côté. Donc là, pareil, vous venez coller. Après, une fois qu'on a fait le plus dur, c'est-à-dire le pliage, après c'est que du collage. Hein, donc, et après, au niveau de la déco, c'est pareil. On va voir ce qu'on va pouvoir mettre en déco. Hop. Et voilà, votre carte est finie. Ensuite, il manque plus qu'à la décorer. Vous voyez? Et franchement, je la trouve, c'est super sympa. Enfin, en même temps, je la trouve sympa parce qu'avec tout ce que j'ai fait, on va dire, ce week-end, qui était vraiment pas joli, hein, et que je suis arrivée à rien faire. Comment vous dire que celle-là, voilà, je la trouve jolie. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en vintage que j'aurai ici en déco dessus?
J'ai papillon comme ça, là, mais il faut pas trop de vintage. Après, chercher plus des petites choses. Parce que, en fait, vu qu'on a les papillons ici, j'aurais voulu rappeler un petit peu le papillon. Mais pas forcément aussi gros. Alors, je sors des choses, on verra bien ce que ça va donner. Je sais, ça fait du bruit, désolé, je ne me suis pas préparée comme d'habitude à tout ça. Pour la déco, vous savez qu'à chaque fois, moi, c'est une catastrophe. Mais bon. J'ai la chienne, mais du coup, elle a été dans les bois et tout ça, je vous dis pas. Elle est crevée. Elle fait que ronfler. Donc le boubou qui dort, si vous connaissez. Alors, hop. Je vais prendre... Je vais pas y faire forcément une grosse déco dessus. Parce que la carte, je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Mais on va y mettre, on va essayer d'y mettre quelques petites choses. Histoire de... Là, après, les ciseaux et tout, c'est sympa. Mais je sais pas vous comment vous faites pour les découper. Ouais. Vraiment au millimètre près. Moi, j'ai pas la patience. Je pense. Alors, donc je reprends ma carte déjà à l'endroit. Donc j'ai sorti ça, j'ai sorti ça. Parce qu'en fait, voilà, je veux juste coller ça ici. Comme ça. Voilà. Et j'aurais voulu justement soit mettre ce papillon ou celui-ci. Mais... celui-ci est un peu brillant, quoi. Voilà, je veux coller ça en fait sur le papillon. Vous voyez, comme ça. Ça va partir comme ça et donc il sera collé que sur un côté et quand j'ouvrirai en fait on aura le papillon qui sera comme ça et le nœud le coller sur là, vous voyez, sur une carte et pareil quand il s'ouvrira ou alors j'aurais pu le coller aussi ici comme ça. Alors, nous allons prendre du papier, parce que ben, lui, forcément, il va pas rester blanc. Voilà, hop. Nous allons l'ancrer. Voilà, j'ai ancré aussi le petit nœud, comme ça, hop, hop. Vous voyez, comme ça, c'est plus blanc. Donc le petit nœud, du coup, je sais pas si je le mets ici. Après, ça risque de faire trop. Je vais peut-être juste venir le caler là. Voilà, juste derrière. Histoire de, je vais pas le mettre là où je voulais le mettre au départ. Donc, hop, on va coller ça. Voilà, on va le mettre ici, comme ceci. Ensuite, je regardais si j'avais des petites chutes, vous savez, de quelque chose pour mettre dessous.
hop, je vais couper un petit morceau. Alors ça, la toile de jute. Je suis allée dans un troc, on est allé dans un troc ce week-end là pour se balader. Je vous dis même pas le prix des sacs. Bon, c'était des sacs, des gros sacs pour le café et tout, mais putain, je voyais pas ça aussi cher, quoi. C'était juste impressionnant. Ça m'a fait halluciner le prix des sacs, quoi. Ouais, je savais pas que c'était aussi cher alors qu'on peut en trouver, enfin, moi j'habite à la campagne, hein, on peut en trouver chez les paysans ou des choses comme ça, comme les caisses à vin. Avant, autant on en avait partout, tout ça, des caisses en bois, vous savez, là. Et putain, maintenant ça devient, ça coûte cher, quoi. J'aurais pas cru. Enfin, tout ce qui devient, même il y a des choses qu'on avait quand on était petit. Et putain, ça devient, excusez-moi, mais je trouve que ça devient, ouais, super cher en fait. C'est impressionnant, quoi. Donc voilà, je vais coller juste ce petit papillon. Bah du coup, le papillon, il va peut-être falloir que je l'ancre aussi derrière, parce que quand on va l'ouvrir, je viens de capter qu'il va être, blanc de l'autre côté. Pour une fois, je réfléchis. Donc après, vous pouvez décorer un petit peu toutes les faces en fait, hein. Donc après vous pouvez mettre, comme je vous dis, le mot ici, pourquoi pas le glisser là ou là ou là, ou après faire une carte en y mettant une petite photo là. Vous voyez, une petite photo ici, pourquoi pas, ça peut être ouais, ça peut être sympa. Alors donc du coup on a dit il va être par là le papillon, donc je vais le mettre que d'un côté de la colle et pas de l'autre. Donc je veux le positionner comment lui? On va le mettre, ouais, on va le mettre comme ça, tiens. Soyons fous. On va mettre le papillon comme ceci. Vous voyez, même les trucs de test que vous faites, après vous pouvez le garder, ça fait des fonds. Voilà, hop, je vais revenir mettre un petit coup de distress dessus. Et après ça, je vais venir le coller comme ça. Mais lui, je vais le mettre avec du 3D. Hop. Alors, attendez, j'ai dit que je voulais le mettre. Alors, est-ce que je le fais partir comme ça ou tout droit? Aidez-moi. Est-ce que je le mets comme ça? Est-ce que je le mets comme ça? Non, on va le mettre droit. On va le mettre droit. Donc, hop. Pareil que d'un côté, parce qu'il ne faut pas qu'il soit collé sur les autres pages d'à côté. Maintenant, le moment fatidique où il faut, voilà, enlever ça. Et je vais venir tout simplement le coller, voilà, par là, en 3D. Comme ça, ça fait sympa. Et après, comme je vous dis, vous pouvez toujours décorer un petit peu l'intérieur d'ici, un petit peu l'intérieur de là. Et de là, voilà, après ça c'est vous qui voyez. Moi je fais vraiment ce qui se voit le plus, parce que je me dis qu'après on peut toujours mettre une petite photo, enfin voilà quoi, après c'est à vous de voir. Après on peut aussi créer des petites pochettes ici, pour y glisser un petit tag ou un petit quelque chose. Enfin bon voilà, après c'est voilà, c'est à vous de voir vraiment ce que vous voulez faire après au niveau déco. Moi comme ça, elle me plaît bien, voilà. J'ai enfin réussi à sortir un truc de mon on va dire week-end, parce que j'ai pas de week-end comme vous savez, je travaille le samedi, mais ouais, j'ai réussi à sortir un petit truc, et pourtant j'ai des idées plein la tête, hein. Mais je pense que plus on en a, plus ça nous fatigue le cerveau, et plus en fait on fait du, enfin je sais pas comment ça se passe chez vous, et plus on fait du grand n'importe quoi, enfin voilà, je sais pas. Bon mais voilà ma petite carte vintage. Bon elle est pas foufou, mais j'aime bien comment elle est faite comme ça, et voilà, je la trouve super jolie. Bon, ben sur ce la team, je vous laisse. Je crois qu'il y a un truc qui est tombé dans l'évier. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous.